Et s'il vous plaît, avant que je commence à vous déballer ce que j'aime pas chez moi, j'aimerais que vous participiez aussi à cette vidéo et que vous me disiez en commentaire quelle est la chose que vous détestez le plus chez vous. Voilà, je viendrai checker ces commentaires, ça m'intéresse. Et puis maintenant que c'est dit, let's go, on passe à la vidéo. Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour discuter de ces choses que je déteste chez moi. Voilà, donc dans cette vidéo on va clairement parler de mes défauts parce que oui, je suis loin d'être parfaite comme vous le pensez. Je reçois des tonnes de messages sur Insta, sur YouTube qui me disent « Oh Admissable, j'aimerais tellement être comme toi, tu es tellement parfaite !» Non, je suis chiante. Bref, j'avais vu ce concept tourner pas mal il y a un petit moment sur YouTube, il y a même quelques années. Et puis je l'ai vu récemment aussi sur la chaîne de Shera et j'ai trouvé le concept trop cool. Donc voilà, aujourd'hui on va reprendre un peu ce concept à ma sauce bien évidemment. Je tiens quand même à vous dire qu'il y aura vraiment pas beaucoup de choses au niveau du physique que j'aime pas chez moi. Il y en a beaucoup plus au niveau de la personnalité et du caractère. Alors c'est parti la MIFA, voici ce que je déteste chez moi. Alors, la première chose que je n'aime pas chez moi est au niveau de mon caractère et c'est le fait que je suis extrêmement têtue. Genre extrême, vous voyez l'extrême, bah il y a moi au-dessus quoi. Clairement, je pense toujours avoir raison. Je veux toujours avoir le dernier mot. En fait, je suis vraiment convaincue, j'ai la conviction que ce que je dis à ce moment-là, c'est la pure vérité. Et bref, chacun a sa vérité, mais j'abuse un petit peu, j'avoue. Et en fait, tant qu'on m'a pas prouvé par A plus B, qu'on m'a pas prouvé que la personne en face de moi a raison, que cette personne m'a pas dit « Eh regarde ces preuves scientifiques, regarde ça, c'est vrai ce que je te dis », et ben je vais pas la croire. Je sais, c'est un énorme défaut et c'est tellement chiant à vivre, mais après je me dis que mon têtuisme, ceci n'était pas français. Bref, le fait que je sois têtue, ça me donne aussi de la détermination. Je suis quelqu'un de déterminé mais comme jamais. Quand je veux quelque chose, je vais tout faire pour l'avoir et je pense que ça fait partie du fait d'être têtue. Donc dans le bon sens, yes, dans le mauvais sens, voilà meuf relou. Ensuite, une deuxième chose que je n'aime pas chez moi, encore au niveau du caractère, c'est le fait que je suis trop gentille. Alors là vous allez me dire mais qu'est-ce que tu racontes, être trop gentil c'est génial, tu aimes les autres, tu aides les autres et tu es gentil, c'est chouette, il faut des gentils gens dans ce monde. Oui mon pote, sauf le problème c'est que quand tu donnes à des gens ta main qui te prennent le bras, le cou et la tête et que tu te retrouves couillon, et ben c'est pas cool hein. Le dicton qui dit trop bon, trop con, trop bonne, trop conne, et ben voilà. En fait je donne tout de ma personne, je donne l'amour que j'ai en moi et en fait j'attends des autres qui me donnent la même chose que je leur donne, qui renvoient l'ascenseur, sauf que la plupart du temps les gens ne donnent pas à l'intensité auquel je donne, donc je suis tout le temps déçue. Voilà. H24, je suis deg parce que on ne me rend pas ce que j'ai donné. Mais Alexandra apprend à donner moins. Petite note à moi-même. Ensuite, un troisième défaut, et là on va passer au physique. Vous allez me dire que vous comprenez pas, mais j'ai un énorme défaut physique dont je vous ai jamais parlé. Damn, gros moment de révélation, wouh, suspense. Non, un petit peu de sérieux, je suis extrêmement complexée au niveau de la peau de mon visage. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a pas si longtemps que ça, j'ai eu des gros problèmes d'acné. J'étais recouverte de boutons d'acné, les vieilles pustules blanches et rouges là bien enflammées. C'était mon visage, j'étais recouverte de ça. Pourquoi ? Je ne sais pas, j'avais une hygiène de vie normale, bref, vous savez l'acné c'est une maladie, on va pas faire un cours là-dessus, mais j'ai eu une phase énormément acnéique et j'étais sous traitement de Roaccutane. C'est un des traitements les plus lourds pour l'acné. J'ai eu 2 fois le Roaccutane et en fait cette période où j'avais limite le visage brûlé par les boutons m'ont laissé des cicatrices et des traces sur ma peau actuelle. Ça fait des années que je m'en suis débarrassée, mais il reste des petites traces rouges et là vous ne voyez rien parce que je suis maquillée, mais quand je suis démaquillée c'est un complexe. J'essaye de travailler dessus parce qu'au final ce n'est que des traces et qu'il faut s'accepter comme on est, mais quand ça a été un complexe pendant des années, même si t'as un mini bouton ou une mini trace, tu vas focaliser dessus et c'est ce qui se passe. Je suis quand même très heureuse que mon acné soit parti, mais malheureusement ça a laissé des cicatrices et aujourd'hui c'est un complexe. Ensuite, la quatrième chose que je déteste chez moi, c'est ma sensibilité. Vous ne le savez probablement pas, je suis quelqu'un d'hypersensible. Voilà, je ne parle pas de ça sur ma chaîne. Il faudrait d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui sont des hypersensibles. Ça veut dire quoi être hypersensible? Ça veut dire que tout ce qui va se passer dans ton entourage va te percuter au niveau des émotions beaucoup plus fortement qu'une personne à sensibilité normale. Et en fait, on se sent vite débordé, on a l'impression de ne pas
pas être heureux, voilà, parce que on est touché par un petit truc de notre journée qui va faire qu'on va être énervé. Ou bien moi je suis sensible par exemple au bruit, je suis fatiguée après avoir fait les magasins, des choses comme ça, et c'est vrai que ça m'énerve cette hypersensibilité. J'aimerais avoir une sensibilité normale, mais je dois vivre avec ça parce que ça fait partie de moi, de mon caractère, et ça a certains bons côtés quand même, ça m'aide dans la vie. Et voilà, l'hypersensibilité parfois au quotidien, bah ça peut être vraiment lourd et vraiment chiant, et c'est quelque chose que je n'aime pas. Mais mon pote, je n'ai pas le choix. Et enfin, une cinquième et dernière chose que je déteste chez moi, c'est que je m'auto-épuise. Alors, comment vous expliquer? Je suis vite épuisée du coup par rapport à ma sensibilité et aussi du fait que je suis toujours en train de penser à quelque chose. Je veux dire, mon cerveau, il fonctionne genre ultra rapidement. Il est là, hop hop hop, les idées YouTube, les nananis, gérer les problèmes familiaux, gérer les problèmes relationnels, tatatif, il y a toujours un truc à faire, il y a toujours un truc à penser et mon cerveau a l'habitude de penser à 3 choses en même temps. Voilà, je suis clairement quelqu'un qui peut faire 3 choses en même temps. Lire, écouter de la musique en même temps. Je sais, c'est bizarre, mais je peux faire 500 000 trucs et encore penser à autre chose. Genre mon cerveau, il a pas de bouton stop, de bouton eh oh, relaxe-toi. C'est assez fatigant, voilà, et je peux vite terminer en burn-out juste à cause de mon propre cerveau qui veut pas s'arrêter. Voilà, et ça c'est quelque chose que je n'aime pas, mais que encore une fois, je peux pas vraiment le contrôler ou le changer. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà. Si vous voulez que je parle plus de moi, de ma propre personne sur cette chaîne et que ça vous intéresse, et bah let's go me le dire en commentaire. C'est très important pour moi, je vais venir checker tout ça. Et vraiment n'hésitez pas à me follow sur Insta la MIFA, c'est là-bas où on partage tout ensemble, où je vous partage ma vie, les moments où ça va, mes moments où ça va pas, parce que je suis un être humain. Voilà, je vous partage tout là-bas, donc let's go me rejoindre et n'oubliez pas qu'au 100K sur Instagram, voilà, quand j'aurai atteint les 100K abonnés, on va faire un meet-up ensemble, donc il faut vraiment que vous alliez me follow sur Insta. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.